Coucou, bonjour. Je vous ai dit hier que je voulais utiliser mes peintures acryliques. J'en ai acheté pas mal quand j'étais dans l'Est et il se trouve qu'elles sont relativement transparentes. Alors, bon, bah, un peu comme tout le monde, je vais sur YouTube et puis j'essaye de m'inspirer. Là, je me suis inspirée des créations d'Amber Creative. Je pense qu'il y en a pas mal qui s'en inspirent également. Et là, j'ai fait déjà différentes couches de peinture acrylique à gauche, à droite, n'importe quelle couche, mais elles étaient claires. Finalement, j'ai mis le foncé par au-dessus. Et là, je suis en train d'essayer de faire le dessin. Je trouve que le noir est beaucoup trop prononcé. J'ai pris des peintures aquarellables, non, des cires aquarellables, et je trouve ça pas beau du tout. Et là, j'ai fait un faux pas. Ces petits traits là ne me plaisent pas du tout. Donc, comme toujours, heureusement que j'avais différentes couches. Vous voyez, j'essuie absolument tout avec les lingettes. C'est fait sur un papier 27 sur 27, je crois. C'est ce que j'avais aquarelle, un papier d'aquarelle et qui au préalable j'avais enduit pas mal de couches de gesso. Donc vous voyez, j'ai réussi parce que j'avais quand même pas mal de peinture. C'est dommage, j'ai quand même perdu le plus beau. Mais je recommence sur cette création. Une fois n'est pas de coutume, c'est toujours ce que je fais en principe. Je ne devrais pas, mais je fonctionne comme ça, de faire au feeling. Alors souvent on fait des bêtises qu'on essaye de rectifier. Donc mon fond est toujours présent, moins joli qu'il n'a été, mais bon, il a le mérite d'être là. Et tout simplement, je recommence en mettant du blanc. Je vais mettre peut-être un peu de noir, un peu moins de noir. Je fais pas mal de taches blanches. Et sur le coup, je trouve que ça fait trop blanc. J'ai utilisé au préalable également un pochoir. Bon, j'ai utilisé plusieurs pochoirs en fin de compte. Comme je trouve que c'est trop blanc, je mets du noir. J'ai pas vraiment de pinceau vraiment fin, donc je suis embêtée. Et comme je trouvais que c'était trop noir, j'ai recouvert de peinture orange, orangée avec du jaune. Alors je le fais par petites touches, c'est-à-dire je laisse sécher. Heureusement l'acrylique ça va vite. Je laisse sécher, je remets une petite couche sur celle au préalable et ça fait des effets un peu de lumière. Bon, je trouve que c'est trop clair, je rajoute du rouge, enfin je ne sais, alors franchement pas où je vais. Vous voyez très bien que j'hésite. Je remets un pochoir. Alors ça, c'était pas une bonne idée. J'ai mis du noir. Sur le coup, ça fait trop noir. Donc, je vais de nouveau essayer de retravailler ça. Pour ça, je vais rajouter du jaune, faire des 8 là sur le côté, remettre du jaune. Et comme ce noir tranche avec les autres couleurs, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, je vais d'abord, je colorise d'abord, et comme ces briques noires, elles tranchent de trop, je décide finalement, quitte à y aller, à remettre du feutre noir partout, en fait, de réaffirmer du noir, parce que sinon, ça fait une tache noire d'un côté, et le reste est trop clair. Donc, bon, vous voyez l'eau de mes trois verres, hein, c'est que j'ai patouillé. Donc je continue à réfléchir, à faire, finalement à encadrer la plupart des choses avec un feutre noir. J'ai pas de bon feutre noir et je ne sais vraiment pas lesquels choisir. Là j'ai pris des feutres indélébiles. Ma foi, ça, il semble pas mal parce qu'il fait pas trop de reflets. Puis quand bien même, comme la peinture acrylique et quand même donne un aspect brillant, ce n'est pas grave. La tache noire ne me plaît pas, ces briques noires ne me plaisent pas. Donc, tout en faisant, je réfléchis. Alors, j'ai utilisé les peintures acryliques les moins chères, comme je vous disais hier sur mon groupe Facebook. Je voudrais les utiliser pour m'en acheter de meilleure qualité. Finalement, je pense que finalement, elles sont pas si mal que ça, mais l'inconvénient, c'est vrai que je n'ai pas de toile à la maison. Il me faudrait donc, je travaille sur papier avec du gesso.
il faudrait essayer sur une toile avec du gesso et prendre le temps de faire plusieurs toiles en même temps et de travailler vraiment par couche. Simplement, moi, j'ai un peu de mal comme ça parce que moi, quand j'ai envie de bidouiller, il faut que tout soit terminé dans l'instant. J'aime pas attendre une demi-journée ou quoi. Il faut, comme cette création, je l'ai fait d'ingé, quitte à tout essuyer, je préfère travailler comme ça. Donc, je vais peut-être essayer d'utiliser également ces peintures acryliques sur ma gel presse. J'ai essayé une fois déjà de le faire. Est-ce que je m'y suis mal prise? C'est vrai que je ne suis pas une grande fanat de cette technique. Et ça faisait, comment dire, ça faisait comme des petites bulles, des petits points. Comme il n'y a pas assez de pigments dans ces encres, dans ces peintures acryliques, ça faisait comme des petits points. Il faudrait peut-être que j'essaye une autre fois. J'avoue que ça me prend un peu la tête de devoir sortir ma gel presse, mon rouleau, d'installer ma vieille nappe au salon parce que dans mon atelier, la table est beaucoup trop petite. Donc il faut que je m'installe au salon sur ma grande table parce qu'il faut de la place. L'autre inconvénient de la gel presse, c'est aussi que tout est un peu au hasard et après on se retrouve avec plein de fonds et qu'il faut retravailler. Et puis bon, je vous dis, moi j'aime bien tout faire dans l'instant présent. Je trouve encore ces pierres, ces briques, mais pourquoi ai-je mis ces briques noires? Donc je vais rajouter du noir, je vais faire des 8 en noir sur le côté pour comme ça fait noir clair à côté, il faut vraiment que je rajoute des couleurs foncées. Donc je rajoute du noir sur mon doodling là, sur mes trucs à côté. Et là je vais rajouter carrément du blanc. Mes petits points, il y a quelqu'un qui se moque toujours sur mon groupe des petits ronds. Et oui, je ne suis pas le poinçonneur des lilas, mais j'aime faire des petits ronds. Voilà, c'est un peu pas ma touche, hein, tout le monde fait des ronds, du doodling, c'est comme ça. Là, je vais continuer à faire carrément avec un pochoir des taches blanches sur la brique pour atténuer ces fichues briques, puisque décidément, je n'aime pas. Je vous montre en gros plan la création qui est terminée. Vous voyez, ça a été fait par différentes couches successives pour avoir des effets de lumière. Quand j'aurai la forme, je vais en refaire à peu près dans le même style parce que bon, j'en suis contente, mais quand même pas entièrement. J'ai un peu cafouillé, mais enfin, c'est le but. Voilà, je vous remercie de vos implications sur ma chaîne Scrap Simone, de vos abonnements sur YouTube. Ça fait du bien d'avoir des retours et je vous dis bon dimanche, à bientôt, au revoir.